Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le conflit libyen était à l'ordre du jour de la 4e réunion tripartite des chefs de la diplomatie algérienne, tunisienne et égyptienne le 21 mai. À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères ont encouragé les Libyens à ouvrir la voie à une réconciliation nationale globale. Au Congo, polémique autour de la nouvelle tarification des transports en commun. Sur la nationale numéro 1 et numéro 2, les prix ont connu une augmentation allant jusqu'à 100%, pratique considérée par l'Observatoire des droits des consommateurs du pays comme illégale et anticoncurrentielle. Et puis, des migrants rapatriés en Guinée s'impliquent dans l'assainissement des plages de la capitale Conakry, une chance de réinsertion professionnelle initiée par les autorités et l'Organisation internationale pour les migrations pour ces quelques 463 personnes après plusieurs tentatives infructueuses d'exode vers l'Europe. Mais tout d'abord, fin des négociations autour de la résolution de la crise sud-soudanaise en Éthiopie. Les négociateurs sud-soudanais issus du gouvernement, de l'opposition et de la société civile, sous l'égide de l'IGAD réunis à Addis Abeba, se sont quittés sans accord signé. Dans le but de trouver des compromis entre la proposition faite par l'IGAD et les réponses apportées par les différents mouvements sud-soudanais, une rencontre se tiendra entre les ministres des 7 États membres de l'organisation régionale. Le conflit libyen était au cœur de la 4e réunion tripartite de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont lancé un appel à la Libye pour la concrétisation de la feuille de sortie de crise dressée par l'ONU. Les détails avec Maria Madrami. Les pays voisins au secours de la Libye, concernés par l'instabilité qui sévit dans ce pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte approuvent la feuille de route de paix des Nations Unies pour la Libye. Un projet constitué de plusieurs étapes institutionnelles adoptées le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Donc ces 3 pays-là ont connu l'expérience horrible de l'exportation, non seulement du terrorisme, mais des armes, mais des produits interdits, et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État de droit et que les Libyens et les Libyennes soient rassurés. Le problème est que on ne peut pas envisager que la Libye redevienne un État de droit seulement en pensant à son propre intérêt. Cette réunion tripartite qui s'est tenue dans la capitale algérienne s'est conclue par la publication ce mardi 22 mai d'un communiqué final. À l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont exhorté les protagonistes à aller vers un dialogue inclusif. Les 3 ministres des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à poursuivre de bonne foi leur adhésion à la concrétisation de ce processus à travers la réalisation d'un consensus élargi conduisant à une réconciliation nationale globale. Il s'agit de la 4e réunion consultative que les 3 ministres des Affaires étrangères ont tenue après celle d'Alger en juin 2017, du Caire en novembre 2017 et de Tunis en décembre 2017, avec comme objectif aider la Libye voisine à sortir de la guerre civile qui sévit dans le pays depuis plus de 7 ans. Le Tchad, engagé pour une parité homme-femme en politique. Suite à une ordonnance présidentielle, un quota obligatoire de 30% est affecté aux femmes, et ce, dans toutes les fonctions nominatives. Un quota qui devra évoluer progressivement vers une parité des genres. Signalons que pour être recevables, les listes de candidatures aux élections législatives et locales doivent être composées d'au moins 30% de femmes. Au Congo, polémique autour de l'augmentation des prix des transports en commun sur les nationales numéro 1 et numéro 2. Des augmentations considérées comme anticoncurrentielles par l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. À titre d'exemple, le voyage Brazzaville-Pointe-Noire coûte 12 000 francs CFA contre 7 000 autrefois. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Les voyageurs du tronçon Brazzaville-Pointe-Noire dépensent désormais 12 000 francs CFA au lieu de 7 000 francs CFA. Cette décision a été prise par l'Association congolaise des transporteurs terrestres au cours d'une réunion. Objectif, accroître leurs profits afin de favoriser l'amortissement des véhicules qui assurent les axes Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso. Une augmentation illégale et anticoncurrentielle selon l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Les ententes constituent une pratique anticoncurrentielle qui est interdite et sanctionnée par la même loi. Et donc, logiquement, le ministère du Commerce devrait rappeler immédiatement ces commerçants transporteurs à l'ordre. Nous demandons aux usagers
de ne pas voyager. L'Association congolaise des transporteurs n'a pas le droit d'imposer un prix aux commerçants de ce secteur. Selon la loi 694 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes. Mais face à l'absence d'une tarification officielle homologuée par l'État, chaque opérateur peut individuellement définir son prix. Tout transporteur qui exerce dans ce domaine, qui fait le transport des personnes, le transport interland, est libre, étant propriétaire de véhicules, puisque l'État n'a pas fixé les prix, est libre de fixer ses prix. Mais ce n'est pas à une association de sortir dans la rue et d'imposer des tarifs à l'ensemble des transporteurs, ce qui n'est pas normal et qui n'est pas juste. Le syndicat appelle les autorités de Brazzaville à rétablir l'ordre par une régulation qui profiterait à toutes les parties. Les nouveaux prix adoptés par les transporteurs sont entrés en vigueur depuis le 14 mai 2018. Notons que les transporteurs se réuniront encore afin de revoir à la hausse ces prix pendant la haute saison. Partout en Guinée, où plus de 400 migrants ont bénéficié d'une offre de réinsertion professionnelle initiée par les autorités en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. Sollicitée par la ville de Conakry, ces candidats à l'exode ont été recrutés pour une campagne de nettoyage chez Omar Bondango. Ils sont une dizaine de migrants de retour au pays à se réunir une fois par semaine pour nettoyer certaines des plages les plus polluées de Conakry, la capitale guinéenne. Cette action fait partie d'un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations qui se déroule en plusieurs phases et qui a déjà permis à 463 rapatriés de trouver du travail. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Le troisième objectif que je vais appeler aussi raison, c'est bien de créer un climat de cohésion sociale entre eux. Parce qu'ils sont appelés à se constituer en des groupements. Ils sont appelés à exécuter une même activité qui peut être la saponification, l'aviculture, l'agriculture que l'OIM pourra financer à la fin de ces 45 jours. À 25 ans, Djibril Cissé est rentré en Guinée il y a 6 mois après avoir échoué dans son aventure. Il affirme avoir été rejeté par sa famille à son retour. Malade, il a été accueilli par un de ses amis. Aujourd'hui, il est déterminé à transformer sa vie. Quand il ne travaille pas sur le projet de nettoyage, il travaille comme chauffeur à temps partiel pour une famille. Je travaille, si tu me dis non, si je travaille, ce n'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je vais dire que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Donc aujourd'hui, je suis là sans complexe, ni rien quoi. Je vais travailler sur ce travail, même s'il y a autre chose à faire encore, je vais le faire parce que je sais qu'après ce travail, il y aura une suite favorable pour moi. Durant la seule année 2017, 6604 migrants guinéens ont atteint les côtes italiennes. Depuis janvier 2018, 2682 migrants sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. 135 d'entre eux étaient des enfants. Grâce au projet de nettoyage, les Guinéens ont retrouvé les plages de Conakry, autrefois désertes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.